faire ce nœud. Voyager à deux, c'est vivre ensemble dans un petit espace au quotidien. Sortir de notre zone de confort, l'un après l'autre, et prendre des décisions ensemble. Ne laisser presque aucune place à la solitude. Voyager à deux, c'est avoir un soutien au quotidien, mais aussi une personne à soutenir. Voyager à deux, c'est parfois des prises de tête et des chamailleries, mais c'est surtout se connaître en profondeur. C'est des sourires complices et des rires aux larmes en ravivant les souvenirs. Une oreille attentive pour souffler notre joie, une main tendue pour nous relever d'une chute, un regard familier qui dissipe les doutes. Même si nous avons tous les deux des limites et des envies différentes, on s'organise et on s'écoute pour que chacun puisse aller au bout de ses rêves dans cette folle aventure. Nous ne faisons qu'un sur les routes du monde, et c'est ainsi que nous découvrons que l'amour n'a aucune frontière. Alors on a fait nos 2 heures de route jusqu'à la capitale, Tbilissi, et le Airbnb que j'avais trouvé il y a de ça 2-3 jours, en fait le mec n'a jamais répondu par message, donc il y a toujours son annonce en ligne, mais lui ne loue plus sa chambre. On a réussi à se faire rembourser quand même cette location et on a dû changer nos plans. On se dirige au nord du pays, on retourne dans les montagnes, c'est peut-être pas du tout la meilleure des idées. Apparemment il y a un petit peu de neige mais la route est accessible, donc on va voir ce que ça donne. Bon, il nous reste encore 1 heure de route avant d'arriver à la guest house, et là on est dans des paysages trop beaux, les montagnes tout enneigées, franchement c'est trop joli, et la route elle est nickel, elle est super bien déneigée, elle vient juste de réouvrir, du coup il y a tous les camions d'Asie centrale, ils se rendent tous en Russie sur cette seule route. Nous voilà dans notre nouvelle guest house à Stefanida, à 8 km de la Russie. Et on est dans des paysages au milieu du Caucase, c'est magnifique. Et on a été accueillis par Maya, notre hôte, qui est adorable. Et elle nous a expliqué que 8 mois, voire 9 mois de l'année, ils sont bloqués sous 2 à 3 mètres de neige. Et donc ils passent leur journée dans la maison, les enfants font l'école à la maison. Il n'y a plus rien du tout qui se passe dans la ville. Et du coup, on va aller faire un petit tour dans ce petit village de Stefanida. Il est rare qu'il soit déneigé, alors on va en profiter pour acheter des légumes. Et normalement, le temps se découvre dans 4 à 5 jours. Ça fait 6 mois qu'on dit ça, mais ça va finir par arriver. Et on devrait pouvoir faire des super balades dans la montagne. Ah, il y a un locataire qui souhaite rentrer. Bonjour. Oh putain, elle me grogne dessus ou quoi? Hello. Oh putain. Elle me charge, je te jure, elle a couru vers moi. C'est une vache. Putain, je pensais pas qu'une vache ça pouvait faire ça. Elle va nous courir dessus, je te jure. Regarde comment elle gueule. Putain, on peut pas aller faire les courses, c'est quoi ce délire? On se fait victime par une vache. Est-ce qu'on peut aller faire les courses, Marguerite? On va y aller tout doucement derrière elle parce qu'elle a l'air fâchée. T'es sûr de toi, bébé? Là, fais gaffe quand même. Tant qu'on reste derrière elle, ça va. Ça court vite une vache? Je sais pas. En plus, moi mes chaussures elles glissent. Non, mais elle est vraiment énervée là. En fait, c'est la première fois. La regarde pas dans les yeux. T'as peut-être raison, faut pas la regarder dans les yeux. J'avoue, j'ai un peu peur. Sinon, on prend l'autre chemin. Regarde comment elle est énervée. T'as pas envie de te faire charger par ça. J'ai peur. C'est bon, j'ai plus peur. On s'en est sorti. Et donc ce petit village se situe à 2000 mètres d'altitude. Et donc toutes les montagnes font plus de 3000 mètres. C'est tout enneigé partout. Il y a des petits monastères perchés sur les crêtes, c'est trop joli. Elle court pas quand même. Il y a Marguerite qui arrive là-haut.
Là, c'est en train de se découvrir. On voit les montagnes en entier, c'est trop beau. Et alors, on se croirait pas au printemps. Hein. Allons nous mettre au chaud. J'espère qu'on va pas recroiser la vache folle là. Hey! Coucou! Donc voilà, ça fait 2 jours qu'on est à Stefan-Minda et il commence à faire beau. Aujourd'hui, demain et peut-être mardi. Et on est en contact avec les Philippe Brothers qui font des vidéos sur YouTube. Et ça fait un moment qu'on a envie de partager une aventure ensemble. Ils sont en Géorgie depuis 3 mois. Et on a décidé de faire la Trousseau Valley, qui sera entièrement sous la neige, il y a à peu près 3 mètres de neige apparemment. Donc là on se rend à Gudori, qui est une station de ski qui est à 50 minutes de la ville où on se situe. On va louer des raquettes pour les Philippe Brothers qui sont 3 et moi-même. Léna se sent pas trop parce qu'il y a quand même 28 km à faire dans la neige, donc c'est la première fois en 5 mois qu'on va être séparés dans le voyage. Ça va faire bizarre, mais je pense que ça va être une belle aventure et j'ai vraiment trop hâte de partager ça avec ces mecs. Arrivés à Stefan-Minda, nous tombons amoureux de cette atmosphère calme et de haute montagne à la frontière russe. Nous avons toujours dans le coin de notre tête que ce pays envahit l'Ukraine et qu'à plusieurs reprises, il a été acteur dans des conflits contre la Géorgie les 30 dernières années. Ça y est, je suis dehors, j'attends les Philippe Brothers, il est 5 h du matin, donc là ils viennent me chercher, il fait moins 12 degrés et on va aller jusqu'au pied de la vallée de Trousseau qu'on va faire à pied 28 km en raquette. J'ai pas dormi la nuit, j'ai fait que d'y penser, j'ai trop hâte, moi j'aime trop ce genre d'expédition et je suis trop content de rencontrer ces 3 frères qui ont une chaîne YouTube qui est extraordinaire, qu'on adore trop avec Léna. Donc voilà, je pense que ça va être une journée intense, 28 km en raquette, j'ai du mal à estimer mais je pense qu'on a entre 10 et 12 heures de marche. Bien fait de prendre les raquettes, hein, je pense. Ouais. Là, laisse tomber. Là. Ça va les brothers ou quoi? Il y en a 2, ils font la gueule ce matin. Il y en a, il est pipelette. Je vous laisse deviner lequel. Toujours le même. Donc ça y est, on a commencé notre marche. Donc les raquettes sont plutôt pas mal. Il fait super froid, donc heureusement qu'on a des gants, des bonnets, des manteaux, parce que là c'est violent, hein. Je crois qu'il fait moins 10 degrés vraiment. En fait, je trouve c'est abusé de se dire qu'il y a des gars qui ont construit leur maison ici, tu vois. Genre là, je suis en train littéralement de geler sur place. Comme le dit Stéphane, le froid nous contraint au mouvement. Avec Michel et François, ils forment une fratrie franco-coréenne. Partis d'Alsace, ils se rendent jusqu'en Corée avec leur 4x4. Sur leur route, ils produisent des documentaires d'une qualité exceptionnelle. Tu peux suivre leurs aventures en cliquant sur le lien de leur chaîne en description. Alors que le soleil se lève et que nous laissons derrière nous le village de Gvemo-Okrokana, nous accompagnons de nos pas le doux son d'écoulement de cette petite rivière glaciale. Après quelques pentes enneigées abruptes, nous apercevons l'entrée de la majestueuse vallée de Trousseau. Je suis obligé de me filmer avec le téléphone parce que la GoPro marche pas, il fait tellement froid qu'elle se met en sécurité. Et du coup nos visages là ils sont en train de se transformer, on devient rouge, violet, il fait tellement froid. Quand on n'a pas nos gants, au bout de 10 minutes, les doigts ils sont paralysés, ça fait trop mal. On a déjà fait la moitié du chemin, en fait c'est pas 28 km finalement, c'est 21, donc ça va bien se faire dans la journée. Qu'est-ce que c'est beau. Je sais pas ce que tu fais Léna, mais alors, je pense que t'es bien au chaud toi en tout cas. Malgré l'épaisse couche de neige, nous parvenons à voir l'une des sources minérales gazeuses colorées par des sédiments. Partager cette randonnée avec cette fratrie est une expérience unique. Le voyage t'offre ces moments d'évasion avec d'autres voyageurs que tu n'as jamais rencontrés. C'est galère. Nous formons une cellule humaine qui avance sur ces terres neigeuses désolées et hostiles. Le vent frappe nos joues de ces rafales gelées, mais nos pensées se perdent dans la beauté de ces paysages grandioses. Après avoir aperçu une nouvelle fois les dépôts sédimentaires colorés, le vent nous contraint à nous réfugier pour manger dans l'un des villages abandonnés de cette voie. Bon, première partie, on a fait 10 km
dans la neige, mais malheureusement dans la vallée de Trousseau il y a beaucoup de vent. Donc en ressenti on doit être à -12, -13, donc c'est un peu dur. Heureusement qu'on a pris la raquette, sinon c'était impossible clairement. On est à peu près à la moitié du chemin. On va se poser pour manger dans une petite cabane abandonnée. Et après on va faire la route retour et franchement on est seul au monde là, c'est trop beau. Moi je suis trop content d'être là. Et je vois que les Philip Brothers aussi ils kiffent leur moment. C'est hyper naturel, hyper sauvage et c'est en même temps très désertique. J'adore. Fais gaffe, on marche sur le côté du truc. Ah ouais, c'est chaud. Bon alors les Brothers, cette première partie. Fatigant. Hein. Franchement, je suis éclaté. Ah, je suis démonté ici. On est même pas à la moitié les gars. J'ai mis trop de crème solaire, je dois avoir une sacrée tête. Ouais, pareil, on ressemble plus à rien. Alors que je m'impatientais de cette pause déjeuner, je constate rapidement que j'ai pensé à tout, sauf au couvert. À Orléans, on mange les pâtes chinoises avec un opinel. C'est un secret. Ça rigole. Tu sens toute la grâce ou pas rien? Là, c'est dîner romantique succès direct. C'est vrai qu'on a une bouteille de dégaine, les gars. Ils sont trop beaux, les Philip Brothers. Merci, merci. Ils sont vraiment prévoyants. Ce milieu nous semblait complètement inhospitalier, jusqu'à ce que nous tombions sur des habitants de cette vallée gelée. Sajmeli. Vous voulez manger ou vous voulez boire un thé ou quoi? Allez, Madlovat. frutti chai. Cognac. Ok. Un cognac. Ouais. Da. Power. Good. Cognac. Siva, cognac is good. Nous sommes invités à boire le thé quelques minutes, mais nos hôtes nous servent quelques verres de cognac et nous convient à manger un plat végétarien ukrainien délicieux, le borscht. Voir ces religieux vivre dans ces montagnes que l'on pensait abandonner nous remplit d'humilité et d'admiration. Alors qu'il est impossible de circuler en véhicule, ils doivent se nourrir grâce à leur bétail et leur expédition dans le Grand Caucase pour acheter les denrées nécessaires. Père Jean nous fait découvrir le lieu de culte à l'étage. Nous admirons les peintures pleines de dorures et nous déposons chacun une bougie dont la flamme éphémère marquera notre court passage dans ce lieu chaleureux. Puis, il décide de se joindre à nous jusqu'à notre point de chute, la forteresse de Zakagori. Franchement, ça a de la gueule, hein. Ces maisons de pierre. Alors les Philip Brothers, vous êtes contents de cette expérience-là? Ouais, Franchement, c'est cool, hein. Inattendu. C'est incroyable les rencontres comme ça là. Ouais, c'est trop bien. Moi je dois vous dire encore merci, non seulement pour la rando et pour cette rencontre, c'est grâce à vous. Merci Non, à merci toi, à toi, hein. ça fait C'est toi qui nous plaisir. accompagne, hein. C'est cool. Franchement, c'était la les pause gars, qu'on c'est avait pas besoin, fini là. là. C'est pas y aller. Ouais, Faut y aller. Ouais, c'est un prêtre orthodoxe. Comment tu sais? Parce qu'il porte la barbe, les cheveux longs et je sais pas, il a une dégaine de prêtre. Toi, t'es un prêtre orthodoxe. Non, il me manque la barbe et ouais. le charisme. Parcourir quelques kilomètres avec ces gardiens de la vallée, c'est comme réaliser un bout de pèlerinage dans le pas des générations passées. C'est vivre un moment de quiétude dans des conditions rudes, où la nature nous souffle sa grandeur. Nous en sommes qu'une infime partie, et ce sont les montagnes, ces vieilles dames éternelles, qui nous rappellent que nous ne sommes tous que de courts passages. Nous laissons derrière nous ces personnes au grand cœur, qui deviendront un souvenir puissant de la Géorgie. Il fait tellement froid que tout le matériel me lâche. La GoPro ne fonctionne plus, j'ai failli perdre le drone et impossible de le faire décoller. Mais grâce aux prises de vue spectaculaires des frères Philippe, nous pouvons t'emmener explorer à vol d'oiseau les paysages grandioses de la Trousseau-Vallée.
violettes, mec. Le pilote. Regarde ça, elles sont enflées carrément. Ah putain, mets tes gants, putain, c'est chaud. T'as vu ça? Je sens plus mes doigts. Un dernier regard sur les grandes neigeuses, et nous devons rebrousser le chemin alors que nous sommes exténués. Et les bouches ne servent plus qu'à inspirer, puis expirer. Seul le bruit de craquement sous nos raquettes brise le silence qui s'est installé dans le groupe. Nous terminons de nuit cette incroyable expérience, haute en émotion, en beauté et en humanité. Du coup, ce qui s'est passé hier avec les frères Philippe, c'était incroyable. On est rentré après dans la nuit, j'avais plus de batterie. C'était trop dur, on a marché 15 heures en tout. Alors évidemment, on s'est arrêté plein de fois pour faire des plans vidéo et tout. Mais à la fin, on n'en pouvait plus. Quand on est arrivé à la voiture, c'était la libération totale. Après, on avait 45 minutes de route. Moi, je m'endormais et quand je suis rentré, j'ai même pas pris ma douche. Je me suis endormi direct. Et je trouve que c'est vraiment le genre d'expérience qui te fait sentir pleinement vivant. Tu te sens à la fois vulnérable face à l'immensité des montagnes qui font 4000 mètres, qui sont toutes enneigées, le vent glacial qui fait mal au visage. Et en même temps, tu te sens vraiment vivre, tu sens que tu fais l'effort, que tu avances dans une immense vallée. Après cette rencontre avec le prêtre, c'était inattendu. Ils nous ont accompagnés sur un bout de chemin et tout ça fait qu'on a passé un moment extraordinaire et je suis trop content d'avoir vécu cette belle expérience. Bon, on est bloqué. On comptait aller au ski ce matin parce qu'il fait super beau et pas trop froid. Et en fait, la route principale est complètement bloquée, fermée. Il y a eu une avalanche hier. On n'arrive pas à avoir une information très précise non plus concernant l'heure ou le jour où la route va réouvrir. Il fait pas souvent très beau ici et donc du coup c'est trop dommage, mais bon, c'est comme ça. Mais c'est pas grave, on va trouver autre chose à faire aujourd'hui. Le seul truc qui est embêtant, c'est qu'on doit rendre les raquettes. Enfin, on espère qu'ils vont pas nous faire payer plus cher. Bon, on va essayer de sortir d'ici. Bon voilà, on n'avait pas dit au revoir correctement au Philippe Brother. Devine ce qu'on vient de voir. Devine ce qu'on vient de voir. J'ai pas vu quelques barres, je sais putain, ils ont le don pour voir des mecs barbus. Non mais c'est le même, c'est le même. Et le gars pour sortir de la douce vallée, on lui a dit comment on a fait. Il est sorti à pied normal comme ça. Il a fait l'aller en raquette. Il a fait le raquette. pèlerinage le mec. Ouais ouais. C'est incroyable. Hug. Oh, tu m'as donné du fil à retordre, tu sais. Comment ça va? Youhou! Changement de programme, la route vient d'ouvrir. On a de la chance là, on allait partir faire demi-tour. Bon timing. Ah, ça on sait déjà la réponse. Cela sera certainement notre dernière session de ski. Nous glissons sur les géantes du Grand Caucase, heureux de pouvoir profiter d'un ciel ensoleillé qui a su se faire désirer. Ah la gourde! Vite! La deuxième gourde! Cette session sportive sur les monts caucasiens nous réconcilie avec l'hiver. C'est un grand bol d'air que nous respirons ensemble. Chaque imprévu et chaque rencontre dans le voyage écrit une nouvelle histoire, imprime de nouveaux souvenirs et nous fait vivre pleinement cette passion du voyage. Dans le prochain épisode, nous te dévoilerons la prochaine destination que nous préparons depuis des semaines, qui promet de la chaleur, des rencontres extraordinaires et des paysages uniques. Puis, nous t'emmènerons jusqu'à l'incroyable réserve naturelle de Vachlovanie, où nous casserons un élément du 4x4 primordial pour la suite du voyage. À bientôt!